Et comment es-tu passée du journalisme à devenir l'une des personnalités les plus suivies sur TikTok? Alors, TikTok déjà, j'avais TikTok depuis 2018 et j'ai l'utilisé, ça s'appelait en ce moment Musical.ly. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de On se dit tout. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une figure incontournable du monde digital en Guinée, une célébrité, et ma petite sœur à moi, qui a des millions de followers sur tous ses réseaux sociaux confondus, mais aussi une femme aux multiples talents, Mimiche Diabaté. Avec des millions de followers en ligne, Mimiche est devenue une véritable sensation des réseaux sociaux. Cependant, cette notoriété a souvent éclipsé son parcours impressionnant en tant que journaliste et entrepreneuse. Elle fait face à des stéréotypes car certains la voient uniquement comme une star du digital. Mais aujourd'hui, elle est ici pour partager son parcours, ses défis et comment elle arrive à gérer toutes ces casquettes. Mimiche, bienvenue chez toi, welcome. Tu fais beaucoup de choses. Merci beaucoup. Bonjour à Jaka, bonjour à ces milliers de téléspectateurs qui nous regardent. Et ça fait plaisir d'être là. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi et de partager, de partager ces moments avec toi. Et comme je l'ai dit tantôt, tu fais beaucoup de choses. Et tu auras l'occasion justement de nous parler de ton parcours parce que tu as des millions de followers qui te connaissent comme cette célébrité sur les réseaux sociaux. Et moi, je te connaissais comme journaliste parce que moi, je suivais tes émissions sur 6. Donc, parle-nous de ton parcours, Mimiche. Alors, merci déjà, ça fait plaisir d'être là et ravie de partager ces moments avec vous. Et Mimiche, c'est cette jeune fille qui grandit en forêt. Voilà, à Zérékoré. Donc, je viens à Conakry en 2014 pour l'université. Alors, déjà, à Zérékoré, j'étais une petite fille très passionnée du monde de l'événementiel. Je voulais tout le temps être au devant de la scène, que ce soit à l'école, en tout cas dans les compétitions qui s'est passées entre les écoles. J'étais toujours devant, élection Miss, concours de danse, exposé, tout ça. Alors, j'aimais beaucoup la communication, donc c'est un rêve pour moi à l'université d'étudier la communication. Sauf que malheureusement, il y a mon papa qui disait non, le journalisme, il n'y a pas beaucoup d'argent dedans, je veux que tu sois pharmacienne comme moi et tout. Ouais. Mais après, je maîtrisais pas les matières exactes et tout. Donc, arrivé à l'université, j'ai plutôt choisi le droit que j'ai trouvé un peu plus facile et tout. Donc, j'ai été diplômée en droit des affaires, mais toujours, il y a la passion qui était là. Et après ça, j'ai fait l'informatique et c'est un jour, il y a un ami qui m'a appelé, qui m'a dit, il y a un média qui est là, un nouveau média qui est à la recherche des jeunes filles qui aiment la communication, qui veulent passer à la télé et tout, il faut tenter ta chance. Je lui ai dit, mais bon, moi, je m'y connais pas trop, j'ai pas suivi des formations. Il m'a dit, mais il faut tenter, on ne sait jamais, on peut apprendre sur le terrain. Donc, c'est ce que je fais. Je viens à 6 médias. C'est Daraba même qui m'envoie là-bas. Donc, Moussa Daraba. Je viens, je me vois avec le DG. Très audacieuse, je lui dis, mais bon, moi j'ai envie de travailler, je vais essayer à la radio. Il me dit, ok, on va voir, on va te donner ta chance. C'est comme ça, je commence dans la matinale, on me donne astuces et conseils. Après, petit à petit, on voit en moi une jeune fille vraiment qui a envie de travailler. Quand les journalistes sortent sur le terrain pour écrire les papiers, je suis derrière eux. Quand j'arrive, je demande, je pose beaucoup de questions, comment on écrit ça. Donc, je reste dans ça pendant quelques mois, jusqu'à une année. Voilà, je venais de moi-même. Après une année, on me confirme en tant que vraie stagiaire, on commence à me donner le transport. Deuxième année, je signe un contrat CDD. Troisième année, un contrat CDI. Donc, c'est parti comme ça pour le journalisme. C'est comme ça, j'apprends tout à 6 médias. J'apprends sur le terrain. Et de là,
Après, j'ai un peu de visibilité déjà sur Facebook. Donc, je me dis un peu à la télé. Ça fait que je partageais ce que je faisais. Et dans les médias, à la télé, les gens disaient « Ah, franchement, tu es jeune, mais tu aimes te battre, on aime ça. » Donc, avec ces encouragements-là, ça me donnait encore plus de force de continuer. Donc, c'est de là, je me dis, mais vu que j'ai un peu de visibilité maintenant, il ne faut pas que je m'arrête là. Je m'accroche un tout petit peu sur TikTok, qui pète pour moi aussi. Après, je me dis, pourquoi ne pas me lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, je travaille là. Si je gagne un peu d'argent, je peux investir dans quelque chose, ça peut me rapporter plus. Donc, c'est là que je crée Mediacom parce que je me voyais vraiment dans la communication, dans la présentation de scène, communiquer pour les marques et tout. Donc, je lance ma boîte de communication événementielle, Mediacom, avec les hôtesses, avec des communicants. Et là, c'est parti pour vraiment l'événementiel. Je crée des événements. Donc, c'est là le mini parcours de Mimi. Je deviens ambassadrice de pas mal d'entreprises. Et aujourd'hui, j'ai aussi d'autres entreprises. Je suis dans l'immobilier, je suis dans la restauration. Donc, tout ça, ça forme un Mediacom. Et donc, waouh, impressionnant. Un parcours vraiment impressionnant en si peu de temps. Et comment es-tu passée du journalisme à devenir l'une des personnalités les plus suivies sur TikTok? Alors, TikTok déjà, j'avais TikTok depuis 2018 et j'ai utilisé, ça s'appelait en ce moment Musical.ly. Parce que moi j'avoue, moi je poste une fois. Oui, mais là il faut être vraiment actif. Non, mais non, je te laisse parler de TikTok parce que j'ai même vu une fois une de tes publications là où les gens te disaient oui Mimi, je comptais tu vas faire encore une vidéo et tu as expliqué que c'est un investissement. Justement. Voilà, donc vas-y, je te laisse parler. Donc en 2018 déjà j'avais Musical.ly. J'aimais bien faire les vidéos, j'étais amoureuse des vidéos. Donc, il y a ma petite nièce qui était venue en vacances. Avec elle, on faisait pas mal de vidéos. Mais après, c'était pas trop comme ça. Ce n'est qu'en 2020, lorsqu'il y a eu Covid. C'était Covid, hein, je pense. Oui, COVID. Oui. C'était Covid. Lorsqu'il y a eu Covid, on ne sortait pas, on était à la maison, donc voilà, confinés. Je m'accroche un tout petit peu aux réseaux sociaux, à TikTok. Je fais des vidéos drôles. Je vois que ça marche super bien, ça amuse les gens. Après, je reste dans ça, je monte en abonnés, j'ai 100 000 abonnés. Et tout de suite, il y a un grand média de la France qui me contacte par mail, qui me dit, bon, on est intéressé par votre profil parce que vous avez eu 100 000 abonnés sur TikTok. C'est pas donné à tous les Africains. Donc, on aimerait faire une interview avec vous. Donc, je fais l'interview, on me demande comment je suis arrivée sur TikTok, comment j'ai eu les 100 000 abonnés, comment je fais mes créations de contenu. Et tout de suite, je balance l'interview sur mes réseaux. Les gens disent, mais waouh, elle est passée sur BBC, ah, c'est bien ça. Moi-même, je me dis, ah si, ils m'ont accordé de l'importance, ça veut dire que TikTok, c'est pas n'importe quel réseau. Exactement. Donc là, je m'accroche un tout petit peu. Je dis, avec les 100 000 abonnés, je vais essayer de proposer quelque chose qui peut attirer l'attention des gens. Parce que si je fais n'importe quoi, les gens, ils vont partir. Donc voilà, je commence à faire des vidéos ou à mettre la culture de chez moi en valeur, à porter les tenues de la Guinée, à faire des challenges pour représenter la Guinée. Et tout de suite, les abonnés commencent à augmenter. Et avec les autres pays, ça devient une compétition. Il y a celle aussi qui est plus suivie au Mali, au Sénégal, Cameroun, ainsi de suite. On commence à faire des challenges. Donc les gens commencent à comparer. C'est la Guinéenne qui a gagné, c'est la Malienne, c'est la Camerounaise, ainsi de suite. Je deviens amie avec ces filles-là. Et voilà, je pense à créer mon événement qui est la rencontre des influenceurs, soirée TikTok. La soirée TikTok. Voilà, au début, c'était qu'ici en Guinée, entre moi et quelques personnes. C'était une réussite totale. Au lieu que je me retrouve avec quelques fans, je me retrouve avec beaucoup de personnes où j'ai demandé à tout le monde de venir en blanc. Les gens ont respecté. Après ça, les gens me demandent, ah Mimi, je suis une deuxième édition, mais ça n'a pas été facile. Hein. D'autres critiquaient, d'autres disaient ça, c'est quel événement? Genre, événement de réseau et retrouver les gens, allez-y danser, c'est quoi? Mais après, d'autres m'ont encouragé. Mais franchement, c'est bien. Tu es parvenu quand même à rassembler beaucoup de monde. On veut en édition. Donc, je pars, je signe en édition et on fait la deuxième édition. J'invite mes autres copines qui représentaient leur pays. Et là, elles viennent, c'est l'Afrique qui se retrouve. Ça donne encore une autre image à l'événement. Troisième édition, j'invite jusqu'à 9 pays. Les autres qui n'ont pas participé participent. Alors, quatrième édition, on invite toute l'Afrique, il y a plus de 15 pays qui étaient là. Ouais. Franchement, c'est qui a attiré l'attention de pas mal de personnes. Ils ont dit cet événement-là peut apporter une visibilité vraiment positive à la Guinée. C'est côté touristique et tout. Voilà, donc c'est là, je deviens vraiment une personnalité sur les réseaux sociaux. Et à cause de ça, pas mal d'entreprises sont venues vers moi. J'ai créé des contenus pour eux. Je suis devenue ambassadrice. Ça m'a ouvert pas mal de portes, franchement, du journalisme à une personnalité
public sur les réseaux sociaux, ça n'a pas été facile. C'était les critiques, beaucoup de critiques que j'ai pris sur moi. Mais après, ça a fini par payer. Absolument. Mais tu sais, on ne critique jamais ce qui ne marche pas, on critique toujours ce qui marche. Et donc, comment gères-tu cette célébrité au quotidien? C'est pas facile. C'est pas facile, beaucoup d'angoisse. Il faut dire que lorsqu'on parvient à créer une communauté, on ne s'appartient plus à soi-même. Quand tu veux poster quelque chose, il faut penser à la communauté. Il faut dire, oui, il y a une personne qui me regarde, il y a des gens qui se voient en moi. Surtout moi, les jeunes filles, les enfants, ils m'aiment beaucoup. Oui. Donc, il faut faire des choses pour amuser ces personnes-là, pour ne pas que ces personnes-là déraillent et tout. Donc, il faut travailler sur toi-même, travailler sur ton image, travailler sur tes contenus. Et voilà, c'est vrai, quand tu montes, il y a des gens qui veulent te tirer vers le bas, mais il faut être courageuse, il faut avoir le mental d'acier, franchement, sinon ce n'est pas facile de gérer les réseaux sociaux. Donc, pour moi, parfois, oui, mais je n'ai jamais quand même eu un cas qui me décourage pour dire non, je vais abandonner, je vais quitter sur les réseaux. C'est vrai, parfois, c'est des pics, mais j'arrive quand même à gérer. Et donc, as-tu maintenant cette pression de maintenir ce status quo? Parce que, comme tu as dit, tu as fait des vidéos qui sont virales, qui ont fait le tour du monde. Donc, est-ce que cela... Et tu as maintenant sur TikTok, tu as 2 millions d'abonnés. Justement. Ça veut dire que, d'abord, laissons même tous les autres, parlons juste de TikTok. Ça veut dire que tu as 2 millions de TikTokers à gérer, oui. Au quotidien. Est-ce que c'est une pression pour toi? Oui, c'est une pression parce que là, il faut dire qu'avant, j'étais très, très motivée. Mais récemment, vu que j'ai beaucoup plus de notoriété, je suis contactée par plusieurs personnes. Je n'ai pas assez de temps. Je fais des créations de contenu pour beaucoup d'entreprises en même temps. Donc, ça fait que je n'ai pas beaucoup de temps pour créer vraiment des vidéos créatives. Donc, parfois, quand il y a des challenges, il y a ma communauté qui me réclame. J'ai vu ça en faut que tu nous représentes, il faut que tu fasses ça. Et parfois, ces challenges-là, ça peut te prendre 3 jours de réalisation. Ce n'est pas facile. C'est des tenues qu'on achète et tout. Et TikTok ne nous paye pas. Voilà, c'est grâce au placement de produits qu'on gagne de l'argent et avec les lives. Et moi, je fais moins de lives. Donc, ça fait que parfois, quand je suis occupée à faire des créations de contenu pour les gens, je n'ai pas assez de temps sur TikTok. Et quand les gens ils se plaignent, ça me fait un peu mal. Ou soit, je suis obligée de trouver du temps pour le faire. Absolument. Voilà, donc c'est vraiment une pression. Non, c'est vrai. Par exemple, moi, je fais rarement de live. Je ne sais même pas la dernière fois que j'ai fait un live. Parce que les gens ne comprennent pas, ça nécessite du temps. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu vas venir faire cette émission. Tu as tellement de choses à faire. Moi, des fois, je me demande même pourquoi il n'y a que 24 heures dans la journée. Parce qu'il y a énormément de choses. Il y a tellement de choses à faire. Et c'est vrai, et j'avais eu l'opportunité d'interviewer Diane, Mabouli, que je trouve superbe. Elle disait la même chose. Et elle disait, mais vous savez, c'est la création de contenu. Il faut investir dans le make-up, il faut investir dans les habits, il faut investir dans la vidéo, le montage et tout. C'est pas juste tu prends ton téléphone et puis tu te filmes. En tout cas pour les vidéos qui ont eu le niveau, le level que vous avez réussi à atteindre. Et donc, comment cette célébrité a-t-elle impacté ta vie personnelle? Est-ce difficile? Parce que j'ai eu Azaya dans cette émission, j'ai eu Oudi, j'ai eu Khady Diop et vraiment c'est lourd aussi cette célébrité est souvent lourde sur la vie personnelle. Comment elle a impacté toi ta vie personnelle? Bon, moi ma vie personnelle je pense qu'elle a impacté positivement parce que déjà je suis une jeune fille, je ne suis pas mariée. C'est quand tu es mariée peut-être qu'il peut y avoir voilà, c'est pas facile de gérer. Mais bon, moi personnellement ça a impacté positivement parce que ça m'a ouvert pas mal de portes. Grâce à ça, aujourd'hui, je voyage un peu partout où je veux. Grâce à ça, je m'approche des personnalités qui veulent aussi s'associer à moi. Côté famille aussi, il y a ma famille qui me soutient beaucoup parce que ça paye vraiment. J'arrive à prendre soin de mes parents grâce à ça. C'est donc, super. Je me dis que moi, ça a impacté positivement sur ma vie. Et sur la vie amoureuse? Sur la vie amoureuse, c'est pareil. Il n'y a pas de problème parce qu'avec mon partenaire, on gère super bien. Parfois même, je suis avec lui, je gère beaucoup de choses, il est dans l'ombre. Donc ça aussi, il n'y a pas eu de problème. C'est important de trouver quelqu'un qui te soutient dans ce que tu fais et qui n'a pas peur de cette célébrité. Et donc maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous parlons de briser les stéréotypes des influenceurs. Beaucoup de gens qui t'ont découvert sur TikTok te voient comme une star de TikTok. Et comme tu as dit, tu as commencé avec TikTok à vraiment des vidéos fun, des vidéos... On dit toujours que TikTok, c'est le réseau le plus
plus fun, c'est le réseau le plus light comparé à Facebook, Instagram ou Twitter, les autres là ou LinkedIn, là où on trouve que c'est un peu plus sérieux. Et c'est là aussi a affecté la manière dont les gens perçoivent tes compétences, non seulement en tant que journaliste, femme de médias, mais aussi en tant qu'entrepreneuse. Quels sont les stéréotypes auxquels toi tu as eu à faire face? Bon, il faut dire que c'est vrai, beaucoup aujourd'hui quand on parle de Mimiche, beaucoup voient Mimiche en tant qu'influenceuse sur les réseaux sociaux, mais bien avant ça, Mimiche est d'abord animatrice de scène, elle est également entrepreneuse, donc il faut dire que peut-être que TikTok est plutôt viral, voilà, c'est un réseau vraiment qui est ouvert au monde entier, même si tu es jusqu'à Zo, au fin fond de la Guinée, quelqu'un peut rester au bout du monde et te connaître, voilà, grâce à ça, j'ai connu pas mal de personnes dans l'Afrique, aujourd'hui je pars au Sénégal, en Côte d'Ivoire, partout quand même, il y a une communauté qui est là, qui m'accueille, qui me reçoit. Donc il faut dire que, moi en tout cas, ça me fait pas mal que les gens disent que c'est une simple TikTokeuse ou bien c'est une influenceuse. Mais quand ils disent simple TikTokeuse, voilà, c'est du boulot. Il faut être créatrice de contenu pour savoir ce que ça donne. C'est important, c'est du boulot et ça paye. L'argent que moi je gagne à travers cette visibilité, je ne gagne pas dans les médias, je ne gagne pas dans l'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment un boulot. Aujourd'hui, peut-être c'est le Guinéen qui ne connaît pas trop c'est quoi la création de contenu. Si toutefois, en 2020, moi j'ai eu 100 000 abonnés et que la France s'est intéressée à moi, c'est parce qu'ils savent c'est quoi l'importance des réseaux sociaux. Donc nous, quand même, on a réussi à montrer aux gens ici que c'est un métier. Aujourd'hui, qui n'est pas sur TikTok? Même le premier de la République, il est sur TikTok, même s'il n'a pas un compte, mais il regarde quand même TikTok. Lorsqu'on a envie de se déstresser, on peut aller regarder des vidéos. Et TikTok surtout, il faut voir le côté. Il y a des gens qui sont là-bas pour émuer peut-être les fesses, il y a des gens qui sont là-bas pour faire n'importe quoi, mais moi personnellement, j'ai un objectif. Quand je suis là-bas, c'est pour vraiment amuser ma communauté, c'est-à-dire faire des petits trucs drôles, amuser ma communauté et passer l'information que j'ai envie de passer. Publier les vidéos des marques que j'ai envie de publier. Et ça m'apporte beaucoup. Donc moi, je me dis, mais déjà, je me présente en tant qu'influenceuse digitale partout. Donc moi, après, ça ne me cause aucun problème. Mais en dehors de ça, j'ai plusieurs casquettes. Mimiche, elle est entrepreneur. Mimiche également, elle est animatrice. Absolument. Donc exactement, comme tu as dit tantôt, TikTok est souvent perçu comme une plateforme plus ludique et moins sérieuse par rapport à d'autres réseaux. Donc quelle stratégie, toi, tu as mis en place à tes débuts, même aujourd'hui, parce que tu sais, tu auras toujours, comme tu as dit, c'est une petite TikTok. Ça fait tellement rire. 2 millions de followers que c'est une petite TikTokeuse. Tu vois ce que je veux dire? Quelle stratégie toi tu as mis en place pour pallier à cela justement? Bon, justement, au début, on ne connaissait... Moi-même, je suis venue sur TikTok, je ne savais pas j'étais dans quoi. Voilà. Au début, je me disais, c'est pour juste m'amuser. C'est un réseau comme Facebook, je vais juste publier, je vais avoir des commentaires, des likes et tout. Mais après, ça a pété d'un coup. Donc moi, vraiment, je ne suis pas venue avec un objectif pour dire, ouais, je viens sur ce réseau pour faire ça. C'est arrivé sur le réseau que j'ai compris, ouais, à travers ça, je peux créer mon petit monde. Donc, quand j'ai eu les followers, je me suis dit, là, j'ai une communauté, j'ai une famille à entretenir. Il faut que je fasse des choses qui sont bien. Si j'insulte ou bien je me dénude, franchement, ça va chercher les gens. Parce qu'il y en a qui le font voilà, aussi. Qui sont là-bas pour ça, Absolument. pour insulter, pour se mettre nu. Mais franchement, moi, je n'ai pas la vision là sur TikTok. Les gens, ils voient déjà mes contenus, ce que je poste. Donc, moi, je suis venue au début simplement comme ça pour m'amuser, mais après, je l'ai transformé pour créer mon monde. Exactement, et tu as créé ton monde. Et donc, on va Mimiche, l'entrepreneuse, au-delà de la personnalité publique, l'influenceuse, tu es aussi entrepreneuse et tu as su monnayer cette célébrité pour vraiment créer des business. Parle-nous un peu de cela. Et où tu trouves le temps pour gérer tout ça? Bon, déjà, mon corps, je ne suis pas grosse, donc j'ai de l'énergie. Alors oui, je commence par Mediacom. Mediacom, il faut dire que j'ai eu une équipe vraiment qui m'a boostée. Voilà. Quand j'étais déjà animatrice, il y a des jeunes qui me suivaient, qui me boostaient. Quand je postais mes vidéos, qui étaient là, qui partageaient. Donc, quand j'ai eu l'idée d'entreprendre, c'est les mêmes jeunes-là que j'ai approchés. Ils étaient 2 ou 3 personnes, je les ai approchés. On a créé une team. Donc là, ils sont là, ils me boostent. J'ai eu également des hôtesses. Voilà, ça va. Donc, ça fait que quand j'ai une communication à gérer, ils sont là, ils boostent et puis ça passe. De là, je me suis dit, déjà, je suis un peu cordon bleu, j'aime beaucoup la cuisine. Je me suis dit, c'est un autre talent, je vais mettre ça en lumière. Donc, quand j'étais à la maison, je faisais des astuces cuisine que je partageais sur mes réseaux. Après, il y a des gens qui disaient, il faut préparer pour moi, je vais payer et tout. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer la restauration également? Donc, c'est là que je crée Mimiche Food. Et pendant le mois de Ramadan, j'ai commencé, je livrais à manger aux gens et tout.
Après, je reste dans ça, je gagne un peu d'argent avec la communication, avec le restaurant et tout. Après, il y a quelqu'un qui me conseille, pourquoi tu ne te lances pas dans... C'était déjà mon partenaire. Il m'a dit, pourquoi tu ne te lances pas dans l'immobilier? Ça va être super bien aussi. Donc, un jour, je pars, je vois un appartement et tout, je commence à discuter avec la personne et je prends ça, je me lance aussi dans l'immobilier. Donc, c'est comme ça, je rentre dans les business. Mais franchement, il y a des gars autour de moi qui font que l'écosystème autour de toi te permet de vraiment fleurir comme ça. Et donc, revenons-en toujours sur cette notoriété sur les réseaux sociaux. Et comme on dit, la célébrité, c'est une épée à double tranchant. Justement. Et pour toi, quelle est la chose la plus difficile à gérer? Bon, la plus difficile à gérer, je pense que c'est la communauté. Parce que voilà, tu es suivi par plusieurs personnes, mais tu ne sais pas qui est qui. Voilà, donc tu vas te dire, ouais, ce sont mes fans, mais il y en a qui ne t'aiment pas. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Voilà, il y a Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, quand il y a des gens qui s'attaquent à moi, je vois des gens qui rigolent en commentaire. Et quand je vérifie, je vois que je suis amie avec la personne. Donc, je me dis, ah, donc on est amis, mais la personne n'est même pas. Ah, ouais. Donc, franchement, ce que je fais, je me déconnecte de la personne, je bloque la personne. Parce que je me dis, Facebook, c'est un groupe d'amis, ce n'est pas un groupe d'ennemis. Si tu m'as ajouté, c'est que vraiment peut-être tu es fan de moi ou bien tu m'aimes, tu aimes ce que je fais. Mais s'il s'agit de me critiquer, tu viens, tu rigoles, c'est que toi tu es là peut-être pour espionner ma vie ou bien je ne sais pas. Donc moi je me dis c'est un peu ce côté-là. Parfois, il y a des gens qui se lèvent, tu postes quelque chose, ils viennent, ils te dénigrent, tu es jolie, tu n'es pas jolie, ou bien ils t'insultent naturellement, ou bien ils disent que tu te prends. Et avec cette célébrité, on est jugé d'une manière. Moi, il y a beaucoup de fans, quand ils viennent vers moi, ils disent « Oh, mais moi, j'avais appris que tu étais très difficile. Je ne savais pas que tu étais accueillante comme ça. On m'a dit que ouais, tu es une star. Quand je viens vers toi, tu vas m'humilier. » J'ai dit « Mais star en quoi? C'est vous qui faites de nous ce que nous sommes. Donc, si tu es quand même humble, tu peux pas être si dur. » C'est pourquoi parfois j'ai trop peur de moi, parce que moi, je ne peux pas repousser les gens. Il y a trop de personnes qui veulent me voir et quand ils viennent, je suis là, quoi. Je les accueille à bras ouverts. Parfois, les gens me disent « Mais ce que tu fais, c'est pas bien. Il y a des gens qui peuvent te faire du mal. » J'ai dit « Oui, mais c'est vrai. Mais comment je peux refouler les gens? Quelqu'un te dit je t'aime, comment tu peux refouler la personne? C'est vrai que ma vie parfois c'est un danger, mais bon, on laisse tout à Dieu, c'est Dieu qui protège. C'est vrai. Donc c'est comme ça un peu ça se passe, c'est pas facile, mais bon. Et donc lorsqu'on parle de rumeurs, de ragots, parce que des fois tu sais je te suis, donc des fois je te vois répondre. Je me dis, Mimi, je laisse les gens là, parce que moi ma philosophie est tellement simple. Si tu te lèves pour aller insulter, critiquer ou dénigrer quelqu'un que tu ne connais même pas sur l'internet, c'est que tu as plus de problèmes que moi. C'est que ça n'a rien à voir avec moi, ça a tout à voir avec toi et ta vie, comment tu te sens. Tu vois un peu ce que je veux te dire. Et donc, quelle est la chose la plus horrible que tu as entendue à tes propos depuis cette célébrité? La plus horrible? Oui, c'est-à-dire que tu as entendu, tu te dis, oh mon Dieu, quoi? Bah oui, on me dit parfois, si on me voit faire des trucs, on dit, elle sort avec les personnalités. Ouais, c'est tout? Oui. C'est la pire des choses. Bon, je dirais que ça va. Mais bon, mais si c'est bon, ça. Elle peut pas faire des trucs comme ça, elle sort avec tant. Un jour même, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit... il faut me donner ta voiture noire là. J'ai dit, mais attends, je roule dans ça, je vais te donner comment? Il dit, ah, toi, on vient d'acheter une voiture blanche sortie d'usine pour toi, tu penses qu'on n'est pas au courant? J'ai dit, quoi? J'ai dit, mets sur appel vidéo. Il met sur appel vidéo, je monte ma voiture noire. J'ai dit, voilà ça. Il dit, hey, j'étais avec un monsieur. La personne n'était pas là, il était jusqu'à Dubaï. J'étais avec un monsieur qui dit qu'on vient de t'acheter. Il a dit le nom d'une personnalité. On vient de t'acheter une voiture sortie d'usine. Apparemment, tu te maries même la semaine prochaine. Ça fait 2 ans de ça. Faut lui dire, tu te maries avec lui la semaine. J'ai dit, la personne dont tu dis son nom là, si c'est pas à la télé, je ne l'ai jamais vu de face. Et donc, il y a des trucs comme ça, on invente sur ma vie après, parce qu'on dit, ouais, si elle arrive à faire ça, elle ne peut pas avoir l'argent là, c'est qu'elle est gérée par des personnalités. Non, et c'est ça les stéréotypes aussi des femmes, et surtout quand tu es influenceuse ou personnalité publique. Moi, j'ai toujours un adage que il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Ça, et il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Donc, lorsqu'on parle de tes fans, quelle est la chose la plus incroyable qu'un fan a fait? Et tu es là jusqu'à tu es dépassé, même tu dis, et tout ça là pour moi. Bon, je dirais qu'il y a 2 fans qui m'ont vraiment impressionnée. Il y a trop de fans qui font des trucs. Parfois, on me réveille à 4h du matin.
Quand je réponds, je dis allô, c'est qui? C'est Mimi. J'ai Mais dit, comment ils font pour avoir ton numéro, c'est ça, Mimiche? je me demande vraiment. C'est Mimiche, j'ai dit oui. Ah, je t'aime, je voulais te parler. J'ai dit, mais à 4 h du matin, tu ne peux pas attendre le matin. Ah, désolé, le matin. Le matin, là aussi, c'est à 6 h. 6 h encore, on rappelle. C'est vrai, mais bon. La chose la plus drôle que j'ai vécue avec les fans, j'ai une fan, elle m'aime de trop. Un jour, elle m'appelait, elle a eu mon numéro depuis l'abbé. Elle m'appelait, elle disait, je veux te voir, je veux te voir. Elle va se reconnaître, elle me connaît très bien. Je veux te voir, je veux te voir. Je disais, ok, il n'y a pas de souci. Vu qu'elle insistait et que moi, je n'avais pas trop de temps, un jour, elle s'est déplacée, elle est venue à Conakry. Elle a appris que j'étais à Lambani. Elle est venue à Lambani, elle a demandé aux gens, jusqu'à elle a reconnu ma cour. Elle est venue voir le gardien, elle a dit non, il faut que je voie Mimiche et tout. Elle est venue, elle est rentrée dans mon salon. Quand je l'ai vue, le gardien lui a laissé rentrer. Il fallait renvoyer ce gardien. J'étais étonnée. Parce que imagine-toi si la personne vient avec de mauvaises intentions. Comment toi tu es gardien? Tu ouvres la porte grandement. Elle est rentrée, j'ai dit quoi? T'es venue de là? Elle dit oui. J'ai dit que j'allais te voir. Comme tu ne veux pas me voir là, moi je suis venue te voir. Et tu l'as vu? Elle a dit on va faire des vidéos. On a commencé à faire des vidéos. Elle avait plusieurs vidéos, mais je vous dis, même aujourd'hui, si tu regardes dans sa story, il y a ma photo. Et une fois quand je suis allée à l'Abbé, je me suis déplacée, je suis allée jusqu'à dans sa famille et puis j'ai rencontré sa famille. Elle est adorable, mais franchement, c'était trop fou pour moi. Elle est venue jusqu'à me chercher. Oui, mais tu vois, ça c'est une histoire qui finit bien. Tu vois, moi j'ai eu un chauffeur qui m'a conduit. Et puis un jour, je suis assise derrière, elle est assise devant, il conduit. Je crois qu'il prend ma photo. Je comprends pas, je lui dis mais pourquoi tu prends ma photo? Il dit, parce que madame, je dis aux gens que c'est moi qui vous conduise, ils ne me croient pas. Donc, je prends votre... Je dis, mais est-ce que tu sais que même pour des questions de sécurité, c'est dangereux ce que tu fais. Oui. Toi, tu ne dois même pas dire aux gens que tu me conduis. Toi, tu ne dois même pas dire aux gens que tu me connais. Tu ne dois même pas dire ça. Parce qu'en fait, c'est ce qui fait peur ici. Bien sûr. Le mal ne vient jamais de loin. Hein. Tu vois ton gardien ouvrir la porte. Et maintenant, si c'était une personne mal intentionnée, vous faites comment? Bah oui. C'est la volonté de Dieu. Ça, c'est clair. Il y a un autre aussi. Lui, il est trop fan de moi. Il dit à tout le monde que je suis sa femme. Il a créé même une page. Il a écrit nos noms. Et franchement, il s'est tellement collé les photos que quand tu regardes, même quand je suis en France, lui, il est en Guinée. Quand je prends une photo, quand il colle sa photo, tu vas dire qu'on était ensemble. Du Photoshop. Franchement. Et puis, parfois, il y a des gens qui me demandent, et ton mari? J'ai dit, quel mari? Il dit son nom. J'ai dit, mais c'est pas mon mari, je le connais même pas, on s'est jamais vu, c'est juste un fan. Il dit, waouh! Mais tout le temps, vous êtes ensemble? J'ai dit, on n'a jamais été ensemble, on s'est jamais vu même, c'est Photoshop. Il dit, ah ouais, bravo, lui, il connaît son boulot. Mais c'est quand même impressionnant. Et tu es d'accord avec moi encore qu'un des autres stéréotypes auxquels les influenceurs font face, surtout les influenceurs sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils se disent que c'est pas du travail. Justement. Alors que c'est du boulot. C'est du boulot parce que c'est de la création de contenu. Justement. Ouais. La création de contenu, moi parfois quand je fais une vidéo pour les marques, je peux répéter jusqu'à 20 fois. Ouais. Je veux vraiment la perfection. Je fais, je refais. Les enfants à la maison, même, ils vont rigoler, fatigués. J'ai dit, voilà, l'argent là, ici, ça vient. Donc, vous voyez comment c'est pas facile. Les gens, ils pensent qu'on s'arrête un beau jour. On fait, hey, coucou, ça va. Après, ça passe. Mais il y a du boulot, la création de contenu. Il faut travailler avec les matos et tout. Aller voir les réalisateurs, les textes. Il faut reprendre tout ça. Ce n'est pas du tout facile. Il faut vivre avec quelqu'un. La personne te voit en train de réaliser pour comprendre que c'est vraiment du boulot. Exactement. Et que ce mythe que tu prends juste ton téléphone, tu postes, non, c'est pas ça. Et je dis toujours aux gens, c'est difficile pour moi de poster. Tu imagines tous les réseaux sociaux que j'ai. Je dis, alors que je passe toute la journée à créer du contenu, j'ai des émissions que je tourne, que je filme, que je monte. Si je fais tout ça et venir encore filmer et monter du contenu que je vais mettre sur mes réseaux, moi je prends juste mon téléphone, je fais ça, je fais mes snaps, tu vois un peu ce que parce que c'est vraiment, c'est du travail qui va, c'est un investissement. Et c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui atteint ce niveau auquel toi ce niveau que toi tu as atteint. C'est ça. Les gens ils peuvent pas comprendre en fait. Il faut être dans le milieu pour savoir comment ça se passe. Mais bon, nous on gère. Moi je gère beaucoup parce que après il y en a qui font ce boulot là de façon très simple. Mais moi je mets vraiment mon âme dedans parce que si tu décides de travailler avec des personnalités qui te confient leur image, des entreprises avec qui je travaille, tu gères leur image. Donc pour ça il faut que tu travailles sur toi-même. Il faut que tu fasses bien le boulot. Donc moi je ne joue vraiment pas avec ça. Si tu me vois crier avec
avec mon équipe pour que le travail soit vraiment une perfection. Voilà, il faut voir comment ça se passe. Quand tu as atteint le million de followers sur TikTok, c'est-à-dire, explique-moi ce moment et comment tu as su. Est-ce qu'on t'a appelé quand tu atteins le million de followers? Parce que comme tu as dit, tu as commencé TikTok, tu ne prenais même pas au sérieux, tu ne pensais pas que ça allait arriver quelque part. Quand tu as atteint le million de followers? Quand j'ai atteint le million de followers, c'était trop une fierté pour moi. En même temps, ça n'a pas été facile parce qu'en ce moment, déjà, je me connaissais avec les autres créateurs de contenu africains. Et contrairement aux autres pays, notre pays peine à trop booster les gens sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Donc, mes copines, elles étaient déjà à 2 millions. Ouais. Voilà, 1 500 000, 2 millions. Moi, j'étais à 700, 800, 900. Ouais. Donc, tout le temps, je me disais, mais quand est-ce que je vais avoir le million? Donc, j'ai bien préparé, j'ai créé une vidéo même pour préparer. Quand je vais avoir le million, je vais poster la vidéo et tout. Voilà. Mais dès que j'ai eu le million, j'étais toute contente. J'ai posté mes collègues et tout. Mais il y a des Guinéens qui sont allés critiquer. Ah, tes amis ont le million depuis 1500, le bruit qu'ils n'ont pas fait. C'est des gens qui n'ont pas dit followers. Et puis ça, c'est des Guinéens, eux qui sont censés me booster, me soutenir parce que c'est la Guinée que je représente. Mais parce qu'on n'aime pas la tête de Mimi. Ah, tu te prépares même pour ça jusqu'à tu fais une vidéo, tu postes pendant que tes amis sont à 1 500 000, juste 1 million, 1 million, pendant qu'eux, ils n'ont même pas dit. Ils n'ont pas dit. Voilà, tu vois, non, c'est mes propres parents même qui me descendaient, qui soutenaient les autres créateurs de contenu. Donc, ça fait qu'ils peuvent regarder même ta vidéo, refuser de s'abonner. J'ai dit, mais dans les autres pays, quand je pars là-bas, j'ai plus de followers, mais quand je viens ici, parfois, ça peine à monter. Donc, c'est pas facile. Et au moins s'ils se disaient, ouais, les autres créateurs, ils ont ça, attends, on se donne la même. Mais j'ai vu des commentaires des gens, beaucoup de gens m'ont soutenu, beaucoup de gens ont créé même des trucs pour s'abonner à moi. Mais il y a une minorité de personnes, j'ai vu leurs commentaires, j'étais déçue. Ah, regardez, elle veut fêter ça même, 1 million d'abonnés, pendant que ses amis sont à 1 500 000, j'ai dit, mais attends. Et puis tu sais, et encore le pire, ça ne vient même pas de loin. Oui. Tu vas trouver que c'est des gens qui sont proches de toi, c'est des gens de ton entourage. Mais c'est la même chose sur mes réseaux. Ils viennent, ils regardent. Le nombre de personnes qui regardent comparé à ceux qui likent et partagent, c'est-à-dire, c'est tellement disproportionné. Non, ça, tu le connaîtras dans les stories. Non seulement dans les stories, mais au-delà de ça, le data. Justement. Les réseaux sociaux, le data, on te dit combien de personnes sont venues voir tes trucs, combien de... Tu vois un peu ce que je... Donc, moi, ça me fait rire. C'est-à-dire, ok, je ne t'aime pas, je ne vais jamais aller... Regarder ton truc, je ne vais jamais te suivre. Il y en a qui savent se faire du mal dans ce... Oui, c'est-à-dire... Et après, tu vois, c'est la jalousie. Parce que sinon, pourquoi tu suis la personne? Si c'est pour venir critiquer, si c'est pour venir dénigrer. Et donc, dis-moi, justement, avec ce statut de, comme tu dis, de célébrité, d'influenceuse, est-ce que tu as eu à perdre des amitiés par rapport à cela? Bon, moi déjà, oui, j'ai eu à perdre des amitiés parce qu'il y en a qui disaient ouais, t'es beaucoup trop occupée et tout. Il faut dire aussi que j'ai pas eu assez d'amis. J'ai beaucoup de sœurs, donc et tout, je suis pas amie avec beaucoup de gens comme ça. J'ai plutôt des connaissances. Mais parfois il y en a qui se plaignaient beaucoup, qui disaient ouais, tu n'as plus le temps parce que tu es devenue star, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors moi ça me fait trop mal. J'ai recadré beaucoup de gens à cause de ça. J'ai dit aujourd'hui, hier si je vous appartiens qu'à vous, aujourd'hui j'appartiens à toute une communauté, à un pays, à tout un pays. Voilà, donc il faut comprendre ça. Si tu peux pas être fier de moi dans ça, tu peux pas exiger à ce que je sois vraiment comme ça. On se fréquente et tout, mais après, si j'ai beaucoup plus de responsabilités, ça veut dire que je ne peux pas être la mimiche qui était avant. Donc, il faut que tu comprennes ça. Voilà, ça doit aussi t'amuser, ça doit te faire plaisir parce que ta copine est à ce niveau. Donc, c'est vrai, il y a des gens qui n'ont pas aimé. Mais bon, après, je n'ai pas eu aussi beaucoup d'amitié. Ça va. Et donc, entre toi et les autres influenceurs, as-tu eu des altercations là où ça s'est pas bien passé ou Les autres influenceurs d'ici ou... D'ici et d'ailleurs. Bon non, moi je suis plutôt celle qui rassemble tout le monde chaque année. Tu collabores avec tout le monde. Voilà, je collabore avec eux. Chaque année, j'invite les influenceurs. Je peux être amie avec Diana et je vois une autre personne qui est amie avec Diana. Je veux l'inviter. Moi, je ne suis pas en contact avec elle. J'explique à Diana, elle l'invite, ils viennent tous juste pour apporter une petite touche à mon événement. Donc ça fait que moi, j'ai pas eu de problème avec un influenceur, non. C'est vrai que sur mon propre événement, il y a des gens qui m'ont insulté, bon, je dirais que des blogueurs
qui disaient pourquoi tu invites le Sénégal, parce que ouais, il y a eu mal, pourquoi tu invites telle personne, pourquoi tu invites telle personne, mais je n'ai pas écouté. Parce que moi, aujourd'hui, c'est vrai que je suis guinéenne, mais je n'appartiens pas qu'à la Guinée. Quand je pars en Côte d'Ivoire, j'ai une communauté là-bas, au Mali, au Sénégal. Donc, s'il y a un problème entre un Guinéen et un Sénégalais, on ne peut pas mettre ça sur moi, ma tête. Donc, pendant l'édition qui s'est passée, là, 2024, là, il y a eu beaucoup de problèmes. Les gens disaient que ouais, il y a eu problème entre Guinée et les Sénégalais. Donc je ne devrais pas inviter les influenceurs. Il y avait quel problème? Bon, je ne sais pas, ils ont attaqué les artistes guinéens, et, comme on appelle, à l'aéroport du Sénégal. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec mon événement? Après, beaucoup de gens m'appelaient, il faut annuler. J'ai dit non, je ne vais pas annuler mon événement. Je ne peux pas mettre le Sénégal au dos. Et puis au-delà de ça, c'est un incident avec certaines personnes. Tu ne peux pas blâmer tout un pays par rapport au comportement de certaines personnes. C'était la première fois que même mon papa m'appelle pour me dire ah si c'est ça, il faut que tu arrêtes, il ne faut pas les inviter. Je dis non papa, suis-moi, je vais les inviter, ils vont venir, il n'y aura rien. Ceux qui parlent là, ils ne sont même pas en Guinée, ils veulent juste inciter les gens. Non mais tu veux peut-être aussi ton père avait peur. Oui, ils avaient peur. Que les gens ne viennent te faire du mal ou bien viennent essayer de... En ce moment, mon papa même il était là, il voulait assister à mon événement. Il dit ah mais tes soeurs m'ont appelé qu'il y a des trucs sur les réseaux sociaux. C'est ça, j'ai dit papa, restez calme, il n'y a rien. Maintenant il y a des artistes même qui m'ont appelé, c'est qui m'ont dit non, tu ne dois pas annuler. J'ai dit je ne compte même pas annuler, ils vont venir. Peut-être on va demander pardon au public s'ils sont fâchés contre eux, mais ils vont venir. Donc c'est ce qu'on a fait. Déjà, moi-même je suis sortie, j'ai demandé pardon. Même quand j'ai demandé pardon, ils ont dit tu es malade, c'est comme ça, on fait du mal en Guinée et puis toi tu demandes pardon. J'ai dit mais est-ce que les deux influenceuses qui arrivent là, c'est elles qui ont fait du mal? Non, du tout. Voilà, les Guinéens ont eu problème avec les autorités de l'aéroport, donc ça ne veut pas dire que ouais, ces filles-là même sont sorties, elles ont fait des vidéos et tout. Mais par fini, elles sont venues, quand elles sont venues, même quand elles sont sorties, c'était les plus aimées sur scène. Les gens ont crié et tout. Après moi-même j'ai dit pardonnez, c'est moi, j'ai envoyé les filles là, mais désolé, c'est la Guinée, c'est l'Afrique, on ne pouvait pas mettre aussi le Sénégal au dos, ça va être compliqué, on a nos frères qui sont là-bas, donc il ne faut pas créer la haine là entre les deux pays. Et puis encore une fois, c'est des incidents, comme je dis tantôt, tu ne peux pas accabler tout un peu par le comportement de quelques personnes. Sinon, c'est la même chose chez nous aussi. Il y a toujours des gens qui se comportent très mal. Et donc là, tu as parlé de ton papa tout à l'heure. De ton papa tout à l'heure. Qui disait Mimiche qui avait peur pour toi. Donc, il est sur les réseaux lui aussi. Non, il n'est pas sur les réseaux. Donc, comment il a été contacté par mes soeurs. En ce moment, il était là. Okay. Donc, il y a des gens qui ont fait des vidéos pour m'insulter, qui insultaient mes parents à cause de ça. Comment tu peux inviter les Sénégalais? Tes parents sont comme ça. Voilà. Donc apparemment, mes soeurs parlaient de ça à la maison. Donc il a dit, il y a quoi? Non, il a dit, il y a les gens qui s'attaquent à Mimiche parce qu'elle a invité des Sénégalais. Il dit, ah bah si c'est ça, il faut qu'elle arrête, il ne faut pas qu'il y ait des problèmes. Donc même mes soeurs, elles avaient un peu peur. Elles disaient, ah si c'est ça, il faut arrêter. J'ai dit, non, je ne vais pas arrêter, je ne peux pas faire ça. Déjà, j'ai pris le billet des gens. Le billet, l'hôtel, tout était déjà géré. J'ai dit, non, je ne peux pas arrêter. On va trouver solution. Peut-être je vais faire une sortie, demander pardon. J'ai fait ça, ils n'ont rien compris. J'ai dit, ok, ça va. Après, il y a des gens qui m'ont appelé, ne te rabaisse même pas, ils vont venir. Donc, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Voilà, tu ne peux pas changer les intentions des personnes mal intentionnées. Tu vois ce que je veux dire? Waouh! Et tu en as vu de toutes les couleurs. Bah oui. Mais aujourd'hui, au fait, ça me fait pas mal, ça me fait ni chaud. Au début, quand on me critiquait, je me disais, mais attends, j'ai fait quoi? Moi, je suis dans mon coin, je ne provoque pas quelqu'un, je n'insulte pas. Pourquoi parfois il y a des gens qui m'attaquent et tout? Moi, j'ai ma phrase préférée, ça glisse sur le vernis de mon indifférence. Aujourd'hui, c'est ça, on s'en fout. On s'en fout carrément. On s'en fout tellement. Mais dis-moi alors, depuis que tu es devenu... tu as eu ce niveau de célébrité. Quelle a été ta plus grande déception? Déception? Oui, que ce soit professionnel. Quelle a été ta plus grande déception? Ben, je dirais tu t'attendais vraiment pas à ça, quoi? Non. Ça m'est pas arrivé encore. Tu n'as pas encore été déçue? Tu as beaucoup à faire. Décevoir, oui, peut-être des petits trucs, mais jusqu'à ce que je dis non. Non, là, ta plus grande déception pour dire que non, je m'attendais vraiment pas à ça. Tu dis, comme on dit, c'est arrivé jusque là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je dirais pas. C'est vrai qu'il y a les petites jalousies à côté, mais après, moi, je m'en fous. Je continue. Du moment où ça paye pour moi, j'avance. Mais je n'ai pas eu de déception jusqu'à ce que, en tout cas dans ce milieu-là d'abord, jusqu'à ce que je dise, allez, stop. C'est vrai qu'il y a des personnes qui m'ont fait bobo, mais bon, ça va, ça m'a pas découragée. Et quel est ton plus beau triomphe?
Bon, je dirais que le fait d'être cette étoile de mon pays aujourd'hui, voilà, beaucoup de gens parlent de moi, la nationale, tu apportes beaucoup de choses, on est fiers de toi. Mon papa surtout, mon papa il est trop fier de moi. Wow. Quand je sors à la télé, quand il me voit à la télé, il appelle tout le monde. Quand et ça, c'est le papa qui voulait que tu sois pharmacien. Justement, c'est mon premier fan. Même quand je l'envoie quelque chose, 50 000, il va appeler tout le quartier pour dire que c'est Mimiche qui a envoyé ça. Tout ce que je fais, quand je viens à Zérékoré en vacances, il va appeler les autorités, ils vont se déplacer pour venir me voir à la maison. En fait, quand il m'appelle, il peut dire ouais, c'est la fille. Il est trop intelligent, il a été député ici. Donc quand je fais des merveilles, il appelle Mimiche, la fille à son papa. Il commence à me flatter. Ah, franchement, ça c'est ma plus grande fierté. Savoir que ma famille me soutient de trop. Quand il y a un petit truc, ma famille est là. Tout le monde, mon grand frère, tout le monde me respecte. Tout le monde, en fait, tout le monde est fier de moi. Et ta maman, comment? Ma maman, non, elle c'est ma copine. Elle encore, c'est pire. Mais franchement, mon papa qui est un homme. Oui, voilà. Qu'on peut imaginer peut ne pas être intéressé par des choses comme ça. Et surtout qui n'était pas qui disait non, fais ceci, fais cela, et qui soit aujourd'hui mon premier fan. Voilà, donc ça fait que ça me fait énormément plaisir. Si on n'a pas, maman là, elle c'est la copine de ses enfants. Elle quand tu dis elle te suit, même si c'est pas bon, elle te suit. Elle aime trop ses enfants. Mais papa, franchement, il est devenu mon ami tout le temps quand il m'appelle. Il peut pas faire 2 jours. Parfois quand on fait 2 jours, on s'appelle pas. Il me dit mais tu sais que c'est pas normal qu'on fasse 2 jours que je n'attende pas ta voix. Donc il aime ce que je fais. Ça, c'est beau à voir. Ça, c'est important. C'est important. Et donc, nous allons aussi donner la parole à nos auditeurs et auditrices qui ont des questions pour toi. Nous allons passer aux appels. Moi, c'est Gaba Mohamed Lamine, Gawa Computant. J'ai suivi votre émission et le thème d'aujourd'hui m'intéresse beaucoup. J'aimerais profiter de l'occasion pour poser une question à votre invité, Mimiche. J'aimerais savoir quelle personne, quel artiste t'a inspiré vraiment dans ton parcours. D'accord, je reprends la question. Oui. Moi, je dirais que je me suis retrouvée naturellement dans ces milieux. C'est pas quelqu'un vraiment qui m'a inspirée à être là. Mais dès que je suis arrivée à 6 Médias, je faisais beaucoup de recherches pour m'intégrer finalement dans le domaine. Et celle que je suivais beaucoup, c'était Connie Touré. Voilà, je partais sur YouTube. C'est là-bas même que je l'ai découvert. Je partais voir comment animer une émission et je tombais toujours sur ses vidéos. Donc, je kiffais sa manière de parler et tout. Donc, je la regardais beaucoup. Je peux dire un peu, c'est elle que je kiffais, c'est elle que j'écoutais pour renforcer ce que je faisais. Sinon, dire que ouais, j'ai vu quelqu'un dans le métier qui m'a impressionné, que j'ai dit je veux être journaliste, non. C'est venu comme ça. Oui, tu as expliqué tantôt dans ton parcours, c'est maintenant, de manière naturelle. Dans le milieu quand même, j'ai kiffé pas mal de personnes qui sont dans le milieu, voilà, sur la présentation de j'ai collaboré avec pas mal Moussa Daraba que j'aime bien, sa façon de communiquer et tout. C'est mon petit frère préféré. Moi, c'est mon grand frère d'amour. Non, il est trop chouette. Et vraiment, un de nos talents aussi. Franchement, absolument. Très talentueux. Donc lui, il m'inspire beaucoup. Et j'aime bien votre complicité parce que je vois sur les réseaux. Les gens disent même que c'est mon mari. Oui, c'est ton premier mari. Nous aussi, on fait le jeu. Yarabi, mon amour, tout ça. Pourtant, c'est mon grand frère, il me conseille, il me donne beaucoup. Il me donne beaucoup de conseils et puis on travaille ensemble dans l'ombre. Donc c'est une belle complicité. C'est une très belle complicité, franchement. C'est un autre talent aussi. Nous allons passer à la deuxième question. Allô, bonjour. Je m'appelle Baïs Karal, activiste bénévole. Avec l'émission On se dit tout, vraiment j'apprécie l'émission, tu mets surtout en valeur et à l'état nature. La gente féminine surtout. On dit merci à Diaka Kamara pour ça. Alors, Mimiche Diabaté, aujourd'hui, j'ai une question pour toi. J'aimerais surtout savoir comment gères-tu le stress et les critiques, surtout sur les réseaux sociaux, où tout peut devenir viral très rapidement. J'aimerais beaucoup savoir ta réponse suite à ça. Merci. Je vous appelle depuis Londres.
Depuis Lambagne dans mon quartier. Merci pour la question. Alors, il faut dire que ça n'a pas été facile. Au début, je pleurais même. Je m'enfermais dans la maison. Je dis, mais attends, moi, je fais quoi pour mériter ça? Pourquoi les gens, ils me critiquent? Pourquoi? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais après, un jour, je me suis dit, mais attends, on ne critique que l'arbre. Bon, on ne jette les pierres que sur l'arbre qui porte des fruits. Certainement, je fais quelque chose d'impressionnant. D'autres ne vont pas aimer. D'autres vont aimer parce qu'il y a des gens aussi qui n'aiment pas les belles choses et tout. Donc, forcément, les gens, ils vont essayer de me décourager. Donc, pourquoi me laisser faire? Après, il y a ma famille qui est là, mon partenaire. Tout le monde disait, mais attends, tu vaux quelque chose. C'est pourquoi, parfois, quand tu fais des actes, il y a une minorité de personnes qui viennent, qui disent ça. Pourtant, dans les commentaires, tu peux avoir plus de 200 commentaires. Tout le monde t'apprécie, tu es comme ça. Mais il y a une personne qui va aller dire quelque part, ah, tu es vilaine, tu es mal habillée, tu es comme ça. Et puis, les autres frustrés là vont venir en bas de ça. Ça va être viral. Et puis si tu remarques, Mimi, c'est la même chose que j'ai dit à Sarah Nkourma, Miss Guinée 2023. Sur tes commentaires, tu vas te trouver que les commentaires négatifs sont tellement minimes. Trop minimes. Face aux commentaires positifs. Oui. Mais c'est humain. Ton œil n'ira que sur les 2 ou 3 qui ont écrit des choses, des mauvaises choses, alors que tu as des milliers, des centaines qui ont dit que des belles choses. Oui, oui, c'est comme ça. C'est humain. Mais parfois, ces gens-là aussi, moi je les comprends, ils viennent juste mettre des commentaires négatifs pour que tu répondes. Parce qu'une fois, j'ai répondu à quelqu'un, quand il m'a dit « je t'aime pas », j'ai dit « ok, merci, je sais pas pourquoi tu m'aimes pas, mais bon, moi je vais te bloquer. » Il dit « ah, là tu m'as répondu, je voulais ta réponse. » Comme tu m'as répondu, ça va, je t'aime beaucoup. Réponds jamais. Non, c'est comme moi, je réponds jamais aussi. Mais ce jour-là, c'était trop flagrant. Non, quoique des fois, quand j'ai le temps, je regarde les commentaires et puis je réponds. Mais les commentaires négatifs, je ne réponds jamais. Non, je vais répondre aux commentaires drôles, je vais répondre aux commentaires positifs. Mes commentaires négatifs, tu vas monter, tu vas descendre. Tu bloques. Tu vas prendre, tu vas soulever, tu vas parler. Non, je te bloque même pas. Je bloque quand tu insultes. Quand tu viens, tu insultes. Mais si tu dis, ah non, Diaka, je t'aime pas, Diaka, tu ne sais pas danser, Diaka, tu es vilaine, Diaka, tu te prends. Non. Ça, c'est ton opinion. Ça, c'est clair. Ça n'engage que toi. Tu es libre de poster. Mais quand ça devient, quand tu viens insulter, là, je te bloque. Parce que là, tu nuis à tous les autres qui sont venus commenter. Si c'est venu que je suis vilaine ou que je suis... Ça, c'est ton avis. C'est dans les yeux. Ça glisse sur le visage. Mais je ne réponds jamais. Voilà. Tu sais, avec le temps, aujourd'hui, maintenant, ça te fait... Ça me fait beaucoup rire aujourd'hui. Et puis, il y a des gens qui m'insultaient, que j'ai connus dans le temps. Je ne les ai jamais bloqués. Aujourd'hui, je vois ces personnes-là, ils viennent dans ma vie. Maintenant, elles se fatiguent, elles viennent dans ma vie, elles disent, ouais, c'est comme ça, tu es adorable et tout. Je collabore même avec elles aujourd'hui. Ben, après, c'est vous qui avez honte. Donc, moi, je suis dans mon coin. C'est vrai, absolument. Dernière question. Salut Diaka, moi c'est Oumougali, je vous appelle depuis Koza. Vraiment, votre émission est très intéressante parce que à chaque fois, les thèmes sont très pertinents. Et là, j'ai une question pour l'invité. Salut Mimiche, la question est la suivante. Quel conseil donnerais-tu à une jeune femme qui souhaite se lancer à la fois dans les médias et sur les réseaux sociaux, mais qui craint de ne pas être prise au sérieux? Telle est la question. Merci beaucoup. Oui, c'est une très belle question. Parce qu'on voit des gens aussi qui font du n'importe quoi sur les réseaux. Justement, donc, voilà. Donc, il faut dire que les réseaux sociaux aujourd'hui, ça a dominé beaucoup le monde. Voilà, il y a 2 routes. Tu viens, soit tu prends le côté positif, soit le côté négatif. Le choix te revient. Mais le conseil que moi, je peux donner à la jeunesse, particulièrement aux jeunes filles, pour intégrer dans les médias, soit il faut être passionné de la chose, ou soit il faut l'étudier. Moi, personnellement, je ne l'ai pas étudié. Mais j'étais passionnée. Et lorsqu'on est passionné de quelque chose, on se donne corps et âme. On a l'impression même qu'on ne travaille pas quand on aime la chose. Donc, c'est ce que moi j'ai fait. J'ai été non seulement courageuse, respectueuse, audacieuse. Et puis, j'avais l'envie de fouiller, de chercher. Quand je suis venue à 6 Médias, au début, par exemple, on ne me payait pas. Mais ça ne m'a pas découragée du tout. J'étais très respectueux. Je disais à tout le monde, grand frère, tonton, voilà, pour mettre des barrières vraiment entre nous. Et ça a été comme ça. Tout le monde me considérait comme la Benjamin de la boîte et tout.
Tout le monde disait c'est notre Bolokada, notre petite sœur. Donc le respect que j'amenais, ça freinait même d'autres à envoyer d'autres idées. Déjà il y avait ça. J'ai été audacieuse. Je cherchais à comprendre qu'est-ce que c'est ça, c'est quoi ça, comment écrire. Petit à petit, je me suis formée sur le terrain. Donc ça fait que j'ai eu ma place dans le monde des médias. Et côté réseaux sociaux, de là-bas, je me suis dit, attends, je vais ramener ce que je fais sur les réseaux sociaux. Et vu que je partageais mon talent sur les réseaux sociaux, ça fait que j'ai eu plus de fans parce que les gens se disaient, ah, la petite là, elle aime beaucoup travailler. En plus, elle se respecte, elle couvre son corps, elle ne s'habille pas mal. Donc ça fait que vraiment, j'ai une notoriété sur les réseaux sociaux. Donc à toutes les jeunes femmes, les réseaux sociaux, c'est vraiment une grande opportunité pour nous aujourd'hui. Mais il faut savoir bien l'utiliser. Voilà. Donc, si vous avez un petit talent, envoyez votre talent sur les réseaux sociaux. Forcément, même si les gens n'aiment pas votre tête, ils ne vous considèrent pas, mais à cause de votre talent, ils vont pouvoir partager ce que vous faites. Et ça va vous donner une autre visibilité et de quoi vous gérez vous-même. Donc, ce que je peux vous dire, soyez audacieuse en tant que femme. Il n'y a pas de barrière à la réussite d'une jeune femme. Donc, soyez audacieuse, respectueuse, patiente et surtout, voilà, passionnée de ce que vous voulez faire. Très, très, très bonne réponse et vraiment de très bons conseils aussi. Et donc, Mimiche, tantôt dans notre conversation, tu dis mon partenaire. C'est qui le partenaire là? Le partenaire. Tu sais, tu as des maris déjà sur les réseaux. Mais attends, comment lui il gère ça? Quand il voit la photo de... Moi-même, quand je me fâche, parfois, lui il dit, mais attends, lui il blague. Ce n'est rien ça. Parfois, je me fâche contre lui. Je dis, toi, tu n'es pas jaloux. Non, mais au fait, tu ne peux pas contrôler mais après, les actions des gens. Moi, je pense que le truc est qu'il me connaît beaucoup parce que j'ai grandi avec lui. Il sait partout où je pars. Il sait combien de fois je suis sérieuse. Il connaît donc qui je suis réellement. Il ne doute jamais de moi. C'est pourquoi ça lui dit pratiquement rien. Et la plupart des cas, partout où je suis avec lui. Il est dans l'ombre, même si on ne le voit pas. Wow. Ça fait combien d'années? Beaucoup vont pleurer. Hein. Ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? 16 ans. 16 ans. Oui. Oh, vous avez commencé depuis enfant. Oh, vous attendez la main, vous partiez à l'école ensemble, tout ça, voilà. Comme ça. Donc, ça fait que c'est mon ami, c'est ce que je fais. Vous venez de loin et ça, c'est celui qui connaît vraiment Mimiche avant que Mimiche ne soit la Mimiche des millions de followers. Ça, c'est pourquoi important. parfois, quand il y a des gens qui disent, ah non, mais ton homme, il a de la chance, je dis, mais lui, il sait pas ça parce qu'il voit la petite fille qui a grandi avec lui la dernière fois, qui est devenue star. Mais je ne suis pas sa star, je suis la star des autres. C'est comme mes amis d'enfance, les gens qui me connaissent, les gens avec lesquels j'ai fait l'école, ils disent, quand les gens te voient, on te voit maquillée comme ça, habillée en robe. Les gens là ne savent pas. Comment toi, tu es un garçon manqué, tu montais dans les arbres, tu te battais avec les hommes, tu portais les paladions. You know, mais c'est toujours beau de savoir que ces gens-là te connaissent. Tu vois un peu ce que je veux te dire. Mais en tout cas, félicitations. Merci. Bravo, tu as la tête sur les épaules. Toutes les interactions que j'ai toujours eues avec toi. Et franchement, tu peux remercier tes parents parce que ton éducation est vraiment au point. Et c'est très important. Et vraiment, merci pour cette conversation pleine d'authenticité, de sagesse, mais surtout beaucoup d'humilité. Et ça se voit dans ton comportement, on le voit, on le sent. Et ce que tu as touché aujourd'hui ne partage pas seulement les défis que tu relèves, mais aussi la force de la persévérance et de l'importance de croire en soi, parce que tu as cru en toi dès le début et tu as ce parcours extraordinaire en si peu de temps. Et pour quelqu'un d'aussi jeune, ton parcours est une source d'inspiration pour toutes celles et ceux, bien sûr, qui aspirent à dépasser les préjugés et à réaliser leurs rêves, peu importe les obstacles. Donc, un dernier mot à tous ceux qui nous suivent. Déjà, je voulais te dire merci beaucoup. Voilà, déjà, ça faisait longtemps que je ne passais pas à la télé. C'est une opportunité pour mes auditrices, mes téléspectateurs et tout. Voilà, ils vont me voir pour une fois. Et je voulais dire quand même merci. C'est un plaisir pour moi de passer dans cette émission. Voilà, dans laquelle j'ai beaucoup appris également. Voilà, j'ai partagé beaucoup de choses avec ceux qui se voient en moi, ceux qui ont envie de devenir comme Mimiche. Tout ce que je peux vous dire, c'est la persévérance, le
sérieux dans tout ce que vous faites et surtout avec beaucoup d'amour. Je pense qu'avec ça, vous pouvez aller de l'avant. Ce n'est pas facile, hein? La vie que je mène aujourd'hui, être sur les réseaux sociaux, avoir une communauté, les gérer. Voilà, même quand tu as envie de poster quelque chose, il faut que tu réfléchisses. Beaucoup de fois, tu te dis, est-ce que je ne vais pas blesser tel? Est-ce que je ne vais pas blesser tel? Donc, il faut penser à tout ça, penser à toi-même, comment sortir dans la foule et tout. Et surtout, penser à ces personnes qui ont confié leur image à ta boîte de communication. Donc, il y a tout ça, c'est pas facile. Donc, à toutes les femmes qui se voient à moi, soyez audacieuses, soyez sérieuses dans tout ce que vous faites. Je pense qu'un jour, ça va payer. C'est clair. Absolument. Dernière question. Avec tout ce que tu fais, où est-ce que tu vois Mimiche dans 5 ans? Mimiche dans 5 ans, c'est de voir déjà mariée avec ma petite famille. Ça, c'est un. Des enfants? Oui, des enfants, bien sûr. Voir déjà Mediacom grandir, être vraiment une boîte de communication événementielle qui couvre toute l'Afrique. Il faut le dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à faire des présentations dans d'autres pays comme le Mali, la Côte d'Ivoire et tout. Mais voir ça encore plus grand, voir aussi, comment on appelle, mes appartements un peu partout dans le quartier de Conakry, parce qu'aujourd'hui nous sommes qu'à Lambagny d'abord, voir Mimiche Food, ce restaurant qui est virtuel aujourd'hui devenir physique, c'est le grand projet. Et pourquoi pas d'autres grandes collaborations. En tout cas, j'aspire être une grande femme et je sais que c'est le début du commencement. Absolument, et j'y crois, tu seras une très grande femme Inch'Allah. Qui portera les couleurs de notre très beau pays, de notre paradis, la Guinée, à travers non seulement l'Afrique et le monde. Et vraiment, c'était un plaisir pour moi de te recevoir et je suis très fière de toi. Et vraiment, je t'encourage, je te soutiens et continue. Merci Sista et merci à ces millions de téléspectateurs. C'est un plaisir également de partager ce moment avec vous et j'espère qu'on va se retrouver la prochaine fois. C'est vrai, absolument. Et j'ai hâte. Tu vas reprendre ton émission. Oui, bientôt. Sur 6 Médias bientôt. Très hâte de te revoir sur le petit écran. Chers auditeurs, j'espère que cette discussion vous a autant inspiré que moi. Souvenez-vous que comme Mimiche, vous avez le pouvoir de redéfinir votre propre trajectoire, de créer votre propre espace dans ce monde et d'exceller, même là où on ne vous attend pas. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, partagez, repartagez et surtout, n'abandonnez jamais vos ambitions. Continuez à nous suivre pour plus d'histoires qui nourrissent l'âme et éveillent les esprits. À très bientôt pour un tout nouvel épisode de On se dit tout.